Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Kinéformation. Aujourd'hui, nous accueillons un kinésithérapeute au parcours exceptionnel. Il est passé par Clairefontaine, par l'équipe de France 98 et par Chelsea. Nous accueillons aujourd'hui Thierry Laurent. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Merci beaucoup de prendre ce temps pour répondre aux questions de nos internautes. Alors, avant de reparler de 98 et de Chelsea, j'aimerais qu'on reparle de ton parcours, comment on arrive finalement à ce haut niveau. Et tout d'abord, qu'est-ce qui t'a motivé quand tu étais jeune à devenir kinésithérapeute? Alors quand j'étais jeune, mon souhait c'était d'être kinésithérapeute dans le foot. En fait, l'histoire c'est que comme tout jeune ado, j'aspirais à être joueur professionnel, mais je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas être possible. Et donc à la sortie du bac, une des options c'était la kinésithérapie et ça a été mon choix de partir en kiné pour faire kiné du foot et rien d'autre. Donc voilà comment ça a commencé. De mémoire, suite à ton DE, je crois que tu as fait quelques remplacements et assez rapidement, tu es arrivé à Clairefontaine. Je crois que c'était le début de Clairefontaine. Comment tu as été recruté? Comment ça s'est passé, cette entrée à Clairefontaine? Ben, j'ai eu la chance d'habiter pas loin de Clairefontaine et effectivement, à la sortie du service militaire en 88, Clairefontaine a ouvert. Donc moi, je faisais des remplacements à droite à gauche et puis ben, je suis allé à Clairefontaine voir le médecin de l'époque, le docteur Molinier, disparu aujourd'hui, mais une belle personne et avec qui on avait des discussions intéressantes. Il y avait un kiné en place et le jour où le kiné est parti, et en janvier 90, il m'a contacté et pour commencer avec un mi-temps. J'étais le seul kiné à l'époque et à mi-temps à Clairefontaine, donc janvier 90. D'accord. Dans les questions qui nous ont été posées aussi, parce que c'est pour nous, c'est un petit peu hermétique, comment se passe une journée à Clairefontaine, ou en tous les cas, comment ça se passait évidemment quand toi tu y étais? Ah oui, comme tu dis, je peux parler de Clairefontaine qu'avant 2005, donc de 90 à 2005, 15 ans, ça a beaucoup évolué en 15 ans. Alors, dans les premiers temps, il y avait des stagiaires qui étaient plus âgés, enfin plus âgés qu'après, c'est-à-dire qu'ils avaient 17, 18 ans, et donc ils étaient là à demeure. Donc on avait ces stagiaires-là, les stagiaires de l'INF, ça c'était les générations Papin, tout ça, donc des anciens. Après, rapidement, ils sont passés à la préformation, donc on a eu des jeunes, la génération Anelka, Henri, Christian Val, Galas. Ils arrivaient à 13 ans, ils restaient 13 ans, 14, 15 ans, mais ils allaient à l'école le matin et ils revenaient à 14 heures. Donc, on avait tous les soins dans l'après-midi. Donc, à partir du moment où il y a eu cette préformation, il y avait plus trop d'activité le matin. Donc, on a ouvert une petite clientèle locale pour la traumatologie. Donc, le matin, traumatologie externe et l'après-midi, on faisait tous les jeunes de l'INF. Après, ils ont ouvert le centre de formation féminin, le pôle espoir féminin. Et donc là, on avait aussi des filles qui étudiaient, mais il y en a qui étaient aussi là le matin, donc on leur faisait aussi des soins le matin. Et puis voilà, donc jusqu'à 2005, il y avait une combinaison de patients externes, le pôle féminin et le centre de préformation. Et là-dessus aussi, tous les tests qu'on faisait sur les sélections nationales, sur les équipes qui venaient, comme le Paris Saint-Germain, les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain qui venaient faire des tests. Donc, c'était relativement varié. Chaque journée était différente. Mais bon, on était occupés. À l'époque, jusqu'en 2005, j'étais seul kiné. Il y avait un deuxième kiné qui arrivait à ce moment-là, Jean-François Embu, qui arrivait à ce moment-là. D'accord. À peu près à la même époque, tu as été sollicité par l'équipe de France. Et je crois que, alors je ne sais plus en quelle année c'était, mais tu faisais un petit peu les deux activités. Comment c'était, quelle époque, ça s'est passé comment? Et en juin 97, il y a eu le tournoi de France, qui était un tournoi pour préparer la Coupe du Monde de l'année suivante. Et donc, pour se mettre en situation, ils avaient besoin d'un troisième kiné, parce qu'à l'époque, en équipe de France, il y avait 2 kinés et un ostéopathe. Donc, ils m'avaient pris pour le tournoi de France en juin 97, dans l'optique de la Coupe du Monde. Donc, j'ai commencé en juin 97. J'y allais, des fois j'y allais pas, parce que le fait d'y aller, ça posait problème pour le fonctionnement de Clairefontaine.
Et donc, à partir de janvier 98, j'y suis retourné jusqu'à la Coupe du Monde. Et puis, c'était un peu on and off. Et après, j'y suis retourné pour l'Euro 2000 et je suis resté jusqu'au départ de Chelsea. Ensuite, on est sur Coupe du Monde 98, historique. Tu peux nous dire quelques éléments sur le vestiaire, comment était l'ambiance à ce moment-là? Nous, on l'a vu à la fin, l'ambiance, mais pendant le parcours, on ne sait pas trop, à part quelques interviews qu'on a pu observer dans les yeux, dans les bleus. Je veux dire, au haut niveau, je pense que si jamais tu n'as pas une bonne ambiance tu vois, à l'intérieur d'un groupe, c'est difficile d'aller au bout d'une compétition où tu vis 24 heures sur 24 pendant 2 mois, parce qu'on était parti en stage un mois avant la compétition. Donc, on était ensemble tout le temps voilà, on appelle toujours ça une bulle, mais c'est une vraie bulle quand on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Et si jamais l'ambiance n'est pas bonne, c'est compliqué d'aller au bout. Et non, l'ambiance, elle a toujours été fantastique. Pour moi, c'était ma première grande expérience au haut niveau. Donc j'avais les yeux ouverts en grand et puis j'apprenais tous les jours. Mais l'ambiance a été magnifique. Et puis, mais évidemment, avec les résultats qui se sont enchaînés, ça a été de mieux en mieux et ça a transpiré dans le documentaire Les yeux dans les bleus et puis à la télévision. D'accord. Donc, suite à ça, tu as continué avec l'équipe de France et puis tu vas nous redire l'année, mais tu as été ensuite recruté par Chelsea. C'était quelle année, ça? Chelsea, ils sont rapprochés de moi en février 2005. Donc, j'étais à Clairefontaine, j'étais avec l'équipe de France. À l'époque, ça avait changé de sélectionneur, c'était Raymond Domenech qui avait pris l'équipe de France. Et donc, ils sont rapprochés vers moi janvier 2005 et puis j'y suis allé à l'été 2005. D'accord. Je suis parti à l'été 2005. J'avais pris une année sabbatique à la fédération parce que je ne savais pas si l'expérience allait bien se passer. On changeait de pays, j'avais emmené toute la famille. Et donc, voilà, je voulais m'assurer que tout le monde était satisfait. Donc, j'avais pris une année sabbatique et puis à l'arrivée, je suis resté 17 ans. Alors, concernant Chelsea, dans les questions qui nous ont été posées avant cette interview, beaucoup de kinés, de jeunes kinés me demandent, en gros, comment on rentre à Chelsea, quoi, comment on rentre dans un grand club. Et moi, je ne peux pas répondre, mais toi, tu dois pouvoir répondre. Alors, pas forcément uniquement par ta situation qui est quand même particulière, mais peut-être d'une manière un peu plus générale. Pour ce qui me concerne, j'avais la chance d'être en sélection, j'avais la chance d'être à Clairefontaine. Et donc, les joueurs qui évoluaient en Angleterre, à Chelsea, Arsenal, ils venaient à Clairefontaine se faire soigner. Et de ce fait, le médecin à Chelsea, il s'est dit plutôt qu'ils partent en France se faire soigner, je vais ramener le kiné et comme ça, ils resteront au club. Et je pense que ça, c'est important et ça devient de plus en plus compliqué de garder les joueurs dans le club. Ça reste un élément clé, mais ça devient de plus en plus compliqué. Donc voilà comment moi je suis arrivé à Chelsea. Après, pour avoir l'opportunité de travailler dans un grand club, je pense qu'il faut un peu de chance, c'est sûr. Il faut travailler, quoi. Il faut travailler, il faut pas sortir de l'école et puis se dire moi je veux être kiné à Chelsea ou au Paris Saint-Germain ou au Bayern Munich. Ça marche pas comme ça parce que tu n'es pas armé pour y aller, quoi. Donc je pense qu'il faut travailler, il faut passer par des étapes, il faut aller s'occuper des footballeurs du coin et puis les traiter comme si c'était Mbappé ou Messi et faire en sorte qu'ils récupèrent de leurs blessures le mieux et le plus rapidement possible. Et puis voilà, évoluer petit à petit. Peut-être passer par des centres de formation, faire ses armes auprès des jeunes de centres de formation, apprendre. Parce qu'on n'est pas dans un grand club auprès de sportifs de ce niveau-là pour faire des essais. On n'est pas là pour essayer des techniques. Non, quand tu arrives dans un club de haut niveau, tu es prêt. Sinon, ça ne va pas marcher. J'aimerais justement que tu nous reparles un peu de ton parcours finalement en amateur, parce que je sais que bien que tu étais à Clairefontaine, quand même structure de haut niveau,
de mémoire, en parallèle, tu as travaillé dans des clubs, disons, amateurs quand même. Hein. Oui, disons qu'à Clairefontaine, on travaillait du lundi au vendredi. Et moi, j'avais envie de faire des matchs. Voilà, je voulais faire des matchs, je voulais couvrir des matchs, je voulais faire des straps dans l'urgence. Et donc, en parallèle, j'ai travaillé avec des clubs de 3e division, de CFA. Et ceux en fait, de 1988, où je suis rentré à Viry-Châtillon. Donc, je faisais juste les matchs. Hein. Mais pour moi, c'était Viry-Châtillon, c'était la Champions League hein, quand j'ai commencé. Et puis après, j'ai continué, j'ai changé, j'ai fait Saint-Denis-Saint-Leu. À un moment, j'ai fini au Lila. Mais jusqu'en 2005, jusqu'à mon départ à Chelsea, j'ai fait des matchs le week-end en bus, 6 heures, rentrer à 4 heures du matin. J'ai adoré. Mais ça fait partie de ma formation. Et quand je suis arrivé à Chelsea, aller faire des matchs, voilà, c'est facile. Quoi. C'est facile, parce que ça faisait 17 ans que je le faisais. Donc, et puis, tu voyages pas en bus et ni dans des... tu dors pas dans des bungalows. Oui, je pense que c'est un point important là par rapport à toutes les questions qu'on a eues. C'est-à-dire que, en effet, on dit je vais envoyer un CV à Chelsea, PSG, etc. Mais puisqu'on a partagé à peu près ce même parcours, je me souviens également avoir travaillé au Lila avec beaucoup de plaisir. Et c'est une excellente préparation pour l'avenir. On ne peut pas, en effet, arriver dans un club pro comme ça. Je ne suis pas convaincu que les joueurs nous fassent confiance, etc. Hein, ce n'est pas possible. Non, moi, je suis très reconnaissant déjà vis-à-vis de la fédération et de l'expérience à Clairefontaine, qui est pour moi la meilleure école pour être un kiné au haut niveau. C'est la meilleure école. Il y a tous les outils, que ce soit matériel et tous les joueurs, les garçons, les filles. Maintenant, il y a des sportifs de haut niveau, bien plus qu'à mon époque. Et puis, ces clubs-là de CFA ou même d'honneur, de national, aller les accompagner, faire les week-ends avec eux. Pour moi, je suis très reconnaissant vis-à-vis de ces clubs. Ça a été très formateur et c'est ce qui m'a permis d'aller à Chelsea, mais pas que d'aller à Chelsea, de rester à Chelsea. C'est surtout ça. Oui, je pense que c'est important. Alors, pour reparler de Chelsea, est-ce que tu peux nous décrire un peu comme le staff médical? Parce que nous, on a une vision un peu en France, mais j'imagine que dans un club comme ça, le staff est plus structuré, plus élaboré, je crois. Hein. Ça, c'est dans la culture anglaise, en fait. C'est-à-dire que les gens qui viennent de France, ils viennent au club, ils étaient effarés par le nombre de staff. Ce n'est pas que le médical, c'est les gens qui s'occupent des équipements. Ouais. Par exemple, en équipe de France, on avait l'emblématique Manu qui s'occupait des équipements. À Chelsea, ils sont 4 pour les équipements. Mais au centre de formation, c'est pareil. C'est-à-dire que pour les équipements, pour le médical, pour les staffs autour des joueurs, c'est incroyable. Et pour revenir à l'équipe masculine première, il y a un médecin-chef, il y a un médecin-chef, un médecin d'équipe première, et on était entre 8 et 10 physio, donc ce qui correspond plus au kiné, et masseurs, qui est vraiment spécifique de l'Angleterre, où ce sont des thérapeutes qui ne font que du massage et qui sont sous les, on va dire, pas les ordres, mais sous les consignes du physiothérapeute. D'accord. Dans les questions aussi qu'on a, parce que ça, vu de l'extérieur, Chelsea, c'est prestigieux. On se dit, oui, je vais y aller, je vais peut-être gagner de l'argent, mais en fait, j'aimerais que tu nous parles de l'emploi du temps dans ce genre de club, c'est-à-dire comment se passe une semaine, quand sont les vacances, combien de matchs, etc. Parce que je crois savoir que la contrainte est quand même assez conséquente. Hein. Non, mais c'est clair. Après, on est aussi dépendant, du nombre de matchs. Et dans ces clubs-là, ça joue 2 fois par semaine. Donc, des jours off, il n'y en a pas. C'est très rare. De toute façon, je pense que déjà, quand tu pars dans une entreprise comme ça, un club comme ça,
faut pas penser aux jours off, parce que même s'il y a des jours off, il y a des blessés tout le temps. Donc, il n'y a pas de jour off. Donc, voilà, donc c'est du 7 jours sur 7. Après, évidemment, qu'on essaie de gérer le staff et puis de donner des temps de récup. Mais la semaine, c'est match le week-end et c'est le samedi, c'est récup le dimanche, c'est entraînement lundi, mardi et c'est voyage le mardi pour match le mercredi. Et voilà, c'est comme ça toute l'année. Parce qu'il y a les coupes nationales, parce qu'il y a les coupes d'Europe, parce qu'il y a de plus en plus de matchs, parce qu'il colle une Coupe du Monde au milieu de la saison, ce qui fait que tous les matchs, il faut quand même les caser. Donc, au niveau du temps de repos, globalement, il n'y en a pas. En fait. D'accord. Donc, c'est en juin, quand la saison se termine et avant de partir en tournée pour préparer la saison qui suit. C'est bien, je crois que c'est bien de le dire quand même parce que peut-être que ça va refroidir quelques personnes. Je voudrais aussi parler du rapport avec comment ça se passe le matin, enfin, comment vous démarrez la journée avec le staff, le coach, etc. Comment ça se passe tout ça? Pour nous, je vais parler du fonctionnement qu'on avait à Chelsea. On faisait, donc, pour l'entraînement à 11 heures, on faisait une réunion médicale avec tout le staff médical à 9 heures où on parlait de chaque joueur. On a un tableau sur le mur et on passait joueur après joueur pour savoir si la veille, quelqu'un avait noté quelque chose, avait une indication, un petit problème que les autres n'avaient pas vu ou n'étaient pas au courant. On fait le programme, on parle aussi des joueurs blessés et on fait leur programme de la journée. Juste après la réunion, généralement, on convoquait les joueurs qui étaient un doute pour l'entraînement, c'est-à-dire que le joueur qui avait un problème la veille, on n'était pas sûr qu'il s'entraîne. On le voyait à 9h15 avec le médecin et puis on prenait une décision pour oui ou non, ou il restait avec nous, ou il s'entraînait, ou il faisait quelque chose entre les deux. Et une fois qu'on avait vu ces joueurs où il y avait un doute, le médecin montait voir le coach et l'encadrement technique pour faire un état des troupes et puis décider de la journée. Ça, c'était la matinée. Après, on préparait tous les joueurs qui étaient aptes pour l'entraînement jusqu'à 11 heures. Et généralement, les joueurs vraiment blessés, ils arrivaient pour 11 heures. D'accord. Ils étaient là toute la journée jusqu'à 5 heures. Ok, j'aimerais qu'on parle également assez concrètement des soins maintenant, parce que toi, tu as été recruté au départ pour les blessés de mémoire. Ensuite, tu es devenu responsable du staff kiné là-bas. Comment se passent les soins, les délais de cicatrisation? Nous, on a appris des délais précis sur une lésion musculaire, etc. Comment ça se passe dans ce genre de structure, en fait? Je pense que c'est différent. En fait, tu es confronté au match qui s'enchaîne, au coach qui met la pression. Donc, nous, notre vision, et le médecin avec qui je travaillais, le professeur Paco Biosca, qui est un excellent docteur, probablement un des meilleurs dans le monde du foot, on avait un peu la même vision là-dessus, c'est-à-dire que nous, on n'a jamais eu trop de délai. Et lui se considère comme un terroriste, et je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que dès qu'il peut, on remet le joueur à l'entraînement. Alors évidemment, on ne met pas le joueur à l'entraînement sans avoir pris les mesures et les soins appropriés. Mais voilà, notre but, c'était toujours de remettre le joueur, que ce soit s'il avait une entorse de cheville le week-end, l'objectif, ce n'était pas de dire entorse de cheville 3 semaines. L'objectif, c'est de dire samedi prochain, il faut qu'il joue, quoi. Donc voilà, après les soins, c'est 6 heures, 7 heures par jour. C'est le lendemain direct dans la piscine. Et puis voilà, on a un gros staff, on utilise, et ça, c'est le rôle du chef kiné qui n'existe pas forcément en France. On utilise le personnel qu'on a pour voilà, celui-là il est très fort manuellement, il va faire ça, celui-là il est bon à la piscine, il va faire ça, celui-là il est bon avec l'électrothérapie, il va faire un peu de ça. Voilà, donc ça c'est la manière dont on gérait un peu les blessures. Mais
notre but, c'était toujours de remettre le joueur le plus tôt possible et évidemment en évitant les rechutes à disposition du coach. Autre question aussi concernant la réathlétisation, en fait, qui est une question compliquée, parce qu'il y a le monde kiné. En Angleterre, il y a le monde physio qui est encore un petit peu différent. De l'autre côté, il y a les préparateurs, j'imagine, chez vous, plus les scientifiques qui mesurent tout. Comment tu gérais ça concrètement? Quel est le rôle de chacun? Ça, c'est une question difficile. Je pense que dans tous les clubs, c'est devenu très compliqué. Moi, j'ai commencé à faire la rééducation sur le terrain à Clairefontaine parce que déjà, on avait un petit espace. C'est-à-dire que le centre médical où moi j'évoluais, ce n'est pas celui qu'il y a actuellement. Il y avait quelques tables, une machine d'isocinétine et c'est tout. Donc, et la gym, elle était à 500 mètres. Donc, en fait, moi, je ne l'utilisais pas. Et j'ai commencé à faire la rééducation sur le terrain. Et donc, ça m'a suivi dans ma carrière, en fait. Moi, je suis un fervent défenseur de la rééducation sur le terrain. Dès qu'on peut mettre un joueur avec les crampons et qu'on peut le mettre sur le gazon, et ben, là, c'est là où j'aime travailler. Et c'est là où je pense que c'est le domaine du kiné. Donc là, c'est compliqué. Il va falloir que les jeunes kinés ils défendent ça. Parce qu'au fil des années, ça devient de plus en plus compliqué. Comme tu l'as dit, il y a les préparateurs physiques qui aiment bien s'immiscer là. Et depuis quelques années maintenant, les scientifiques du sport, avec leurs nouvelles technologies, les GPS, les enregistrements des vitesses, et qui bientôt vont nous dire comment on fait les rééducations. Donc, il faut trouver un équilibre. Quand je suis arrivé à Chelsea, j'ai fait tout de suite la rééducation sur le terrain. Il n'y avait pas les GPS, il n'y avait pas les scientifiques du sport. Donc, j'ai réussi à garder ça et j'ai toujours défendu ça. Après, le lien avec les préparateurs physiques, déjà, je pense que la première chose, c'est que s'il fait partie du médical, il est avec nous, il est avec les kinés, il est avec les physios, même s'il est sur le terrain, il est médical. À partir du moment où il se rapproche de l'entraînement, du groupe, là, on peut rentrer en contact avec les préparateurs physiques et faire un peu des séances un peu combinées. Parce que aussi, je pense qu'il y a un élément important, c'est de savoir ce qu'ils font le préparateur physique dans l'entraînement. Par exemple, on a eu des entraîneurs italiens, ils faisaient beaucoup de prépa physique avec de la course droite. Donc, si nous, dans la rééducation, on ne fait pas du tout de course droite, il va y avoir un problème quand il va retourner sur le terrain. Donc, je pense qu'il y a une partie qui est 100% kiné, médicale, et ça, c'est la rééducation sur le terrain. Il y a une partie qui est un peu combinée où voilà, on travaille avec les préparateurs physiques dans le but d'amener le joueur vers l'entraînement. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné à Chelsea. Mais je sais que ça devient de plus en plus compliqué et je pense que les jeunes kinés doivent, et les moins jeunes, doivent se battre pour garder cette partie primordiale pour moi au haut niveau ou dans le sport, qu'est la rééducation sur le terrain. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que ça a pu répondre à pas mal de questions. Aujourd'hui, pour les personnes qui ne le savent pas encore, Thierry fait maintenant partie de l'équipe de Kinéformation en tant que consultant sur les formations en kinésithérapie du sport. Donc, je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir échanger avec lui. Merci beaucoup et à très bientôt, Thierry. À bientôt, merci.